je ne vois pas. Oh Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Et dans la Bible, on a un cas important que je vais vous citer dans Luc 1. Vous pouvez le lire. Verset 30, 33. Alléluia. C'est l'histoire de Marie. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Je vais paraphraser. Et l'ange lui dit, tu donneras naissance à un fils. Marie dit plus tard, mais comment cela pourra-t-il arriver? Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Et plus tard, Marie tombe enceinte. Premier problème que Marie rencontre. Elle arrive à la maison, elle trouve Joseph, elle dit, Joseph, l'ange m'a visité, il m'a dit que j'allais tomber enceinte, et je suis enceinte. Joseph dit, Marie, viens ici. Tu te fous de moi. À Paris, ici, là, ange enceinte les gens. Faut pas m'énerver, Marie. Marie dit, non, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur moi et je suis enceinte. Joseph dit, je n'aime pas ce truc-là. Écoutez, je te respecte, je vais te libérer doucement, sans palabre. Et la nuit, le Seigneur parle à Joseph pour dire, Joseph, garde ta femme, c'est moi. Premier obstacle. Deuxième obstacle que Marie a, Marie fait face à la société. Joseph lui dit, là tu es enceinte, tu n'es pas mariée. Les gens diront quoi? Dans la société juive, quand on est enceinte ou qu'on connaît un homme hors mariage, on meurt par lapidation. Et donc la coutume déjà est contre toi. Et si tu ne quittes pas l'environnement, tu seras tué par lapidation. Va vers Élisabeth. Marie va vers Élisabeth. Donc, deuxième obstacle, son environnement. Troisième obstacle, le roi apprend qu'un enfant est né. Il dit, oh, tuez-moi tous les premiers-nés. Le Seigneur apparaît à Joseph encore pour lui dire, Joseph, prends ta femme et Jésus, allez en Égypte. 2 ans, ils sont fugitifs. Ma question, comment on peut être visité par Dieu et avoir autant d'opposition? Comment on peut être gracié par Dieu? Marie, tu as reçu grâce aux yeux de Dieu. Ah donc on peut recevoir la grâce de Dieu et être troublé en même temps? C'est important de comprendre comment Dieu travaille. Comment on peut être le choix de Dieu, comme Marie fut le choix de Dieu, et ne même pas avoir un endroit où poser la tête. Mes frères et sœurs, elle était fugitive avec son époux pendant 2 ans. Elle revient en Israël, elle ne trouve même pas un endroit où coucher la tête. Comment on peut être autant gracié et ne pas avoir un endroit où coucher la tête et qu'on soit obligé d'aller donner naissance dans une étable, là où les animaux dorment? C'est quelle grâce ça? On peut questionner cette grâce. Dis avec moi, quand la faveur devient source de frustration, que faire? À toi la réponse. Alléluia! Voyez-vous, Dieu l'a visité. Et dès que Dieu l'a visité, les problèmes ont commencé. Je vais te dire une chose. Dès que Dieu te choisit, Satan te choisit. Vous savez, qui veut que Dieu porte son choix sur lui? Tu es en train de dire, Satan, choisis-moi. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, à chaque fois que Dieu a eu une parole pour leur vie et leur destinée, Satan s'est déchaîné contre leur vie. Oh, je vous le dis, il a fait avec Moïse, il a fait avec Jésus, et il a fait avec tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu te choisit, Satan te choisira également. Voilà pourquoi, dans ta marche avec Dieu, il faut que tu intègres cette possibilité. Frères et sœurs, tu feras face à des obstacles. Le fait d'être le choix de Dieu ne va pas t'épargner les difficultés. Les difficultés viendront, mais le Seigneur sera avec toi.
Parce que souvent dans nos églises, les gens arrivent à un point où ils sont déçus, ils ne comprennent pas où est Dieu, où est Dieu. Dieu est là. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le fait que Dieu fasse silence dans ta vie ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Voilà pourquoi ce n'est pas dans de telles situations qu'il faut abandonner la main du Seigneur. Dans de telles situations, il faut garder la foi en Dieu. Comment garder la foi en Dieu quand rien ne va? Il faut rester ferme dans ta marche avec Dieu, parce que le Dieu que tu sers, il est le Dieu de la lumière, mais il est aussi le Dieu des ténèbres. Oui, je te le dis. Aucune plante ne croît seulement dans la lumière. Une plante croît le jour comme elle croît la nuit. Et vous allez voir que les plus grands leaders, près de 70 à 80% de leur croissance se fait dans les ténèbres. Dieu va te former. Oh, vous savez, les ténèbres, c'est l'antichambre de la gloire. Un homme qui n'a pas connu les ténèbres ne connaîtra pas la gloire. Comment tu peux apprécier l'éclat des étoiles si ce n'est que dans un ciel obscurci? Est-ce que quelqu'un peut me dire, le Seigneur est fidèle? Tu as besoin de continuer à croire, même quand les choses sont difficiles. Malheureusement, dans nos églises, lorsque les choses deviennent difficiles, les gens abandonnent Dieu. Les gens lapident Dieu. Les gens doutent même des hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Je suis venu vous encourager à vous dire, le temps n'est pas au questionnement. Le temps n'est pas au doute. Le temps, ce n'est pas, ah oui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oui, fais confiance en Dieu et avance. Joseph, 17 ans. Dieu apparaît à Joseph, Dieu lui donne une vision. Depuis l'âge de 17 ans, la vie de cet homme n'a plus jamais été la même. À cause de quoi? Une seule vision. Il est vendu. Il se retrouve dans un pays étranger. Imaginez Joseph assis seul, un jeune homme de 17 ans à l'église, en train de s'interroger, mais qu'est-ce qui m'arrive? Juste à cause d'une vision. Je suis en prison. Dieu, tu es où? Pourtant la Bible répétait toujours, et Dieu était avec lui. 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 Dans la prison, les gens venaient voir Joseph pour dire, Joseph, tu vas bien? S'il te plaît, j'ai fait un rêve hier nuit. J'ai vu un géant, j'ai vu un petit monsieur, j'ai vu ça. Joseph, qu'est-ce que cela veut dire? Et Joseph prenait son temps à interpréter leur vision. Mais Joseph aurait pu dire, mais attendez-vous là, vous me fatiguez, hein? Moi là, j'ai une vision qui m'a envoyé ici. On m'a vendu à cause de cette vision. Depuis l'âge de 17 ans, je ne trouve même pas l'explication. Donc, ne venez pas m'emmerder avec vos histoires de vision. Que chacun gère son affaire de vision. Moi-même, je n'ai pas encore trouvé la réponse à ma propre vision. Mais Joseph ne l'a pas fait ainsi. Pendant que les gens venaient vers lui, il interprétait leur vision. Peut-être dans la douleur. Mais un jour, ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'en interprétant la vision des autres, il interprétait sa propre vision. Il ne le savait pas. Alléluia. Parce qu'il aurait pu refuser d'interpréter la vision des autres, mais il a fait. Alors qu'il ne comprenait pas sa propre vision. C'était difficile. Cet homme qui aimait Dieu, qui a fait la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand souvent les gens me disent, oui, on ne comprend pas, il y a des choses bizarres qui arrivent à cette sœur-là. Bon, peut-être qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu, priez pour elle. Hein? Peut-être qu'elle vit dans le péché. Je vous dis, il y a des choses qui vont arriver, tu ne vis pas dans le péché. Oui, Zacharie là, lui et sa femme, ils étaient stériles là. Pas parce qu'ils péchaient, hein? Il était sacrificateur. Ou bien, il a commis un péché qui a fait que... Non. Il y a des choses qui vont arriver, non pas parce que tu pêches.
Alléluia. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi arrêtez de juger les gens. Quand tu vois la course de quelqu'un qui est ralenti, il ne faut pas te presser de le juger. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il porte comme fardeau.